Libre Entretien sur l'été 1988. Épisode 4. Les ralliés ont-ils abandonné le combat pour la tradition? Dans cette série de podcasts, le père Louis-Marie de Blinière revient de l'intérieur sur les événements qui ont bouleversé le catholicisme traditionnel. On entend parfois dire que la Fraternité Saint-Pierre et les autres instituts ex-Ecclesia Dei auraient acheté leur fidélité à Rome au prix de leur silence. Le père de Blinière s'oppose à cette contre-vérité. Non, nous n'avons pas abandonné le combat pour la foi et la tradition. Et le fait de le mener dans la communion visible de l'Église le rend plus efficace, plus complet, plus catholique. Est-ce que les ralliés ont abandonné le combat pour la tradition? C'est là une accusation que l'on entend fréquemment. Ceux qui n'ont pas suivi la FSSPX après les sacres du 30 juin 1988 auraient acheté leur reconnaissance canonique par leur silence sur les erreurs et les déviations qui se manifestent dans l'Église depuis le Concile. La réponse est négative. Les prêtres et fidèles de ce que l'on a appelé la mouvance Ecclesia Dei mènent bien un combat pour la tradition. Et ils le mènent en un sens, plus efficacement, plus complètement et plus catholiquement que leurs censeurs. Plus efficacement, car ils le mènent in sinu ecclesia, dans le sein de l'Église. Les critiques qu'ils émettent contre les erreurs et les déviations, du fait qu'elles proviennent de prêtres catholiques en situation régulière, ont un impact plus assuré, même s'ils restent trop modestes, que celles qui viennent de l'extérieur. Elles peuvent être entendues de ceux des catholiques qui cherchent la vérité dans la crise actuelle de l'Église. Et elles peuvent être reçues par les pasteurs. Je prends 3 exemples concernant le rapport à la hiérarchie. Le premier concerne le catéchisme de l'Église catholique. Le passage sur la question disputée de la liberté religieuse contient certaines précisions qui contribuent grandement à diminuer les équivoques du texte conciliaire, par la mention explicite du bien commun comme mesure des justes limites, et par le renvoi aux encycliques Canta Cora de Pie IX et Cas Primas de Pie XI. Yves Chiron écrit à ce sujet. À travers le père Garrigue et le cardinal Schönborn, tous deux dominicains, le père de Blinière et d'autres théologiens du couvent Saint-Thomas d'Aquin avaient pu faire introduire des précisions sur les formulations relatives à la liberté religieuse. 2 autres exemples sont tirés de la parution dans notre revue de contributions de théologiens amis, tous deux consulteurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi, la CDF, qui ont eu un effet bénéfique contre les déviations post-conciliaires. Le premier est un article du père Albert Patfort, OP, sur la procession du Saint-Esprit, qui montre que la doctrine du filioque était professée dès les origines, tant en Orient qu'en Occident. Ce texte a efficacement contribué à écarter une conception erronée de l'écuménisme chez les théologiens engagés dans le dialogue officiel avec les orthodoxes. Le second est une recension très critique du père Léo Elders sur un livre du père Jacques Dupuis, S.J., qui a préparé la notification de la CDF en 2001. Le livre contient de graves ambiguïtés et des difficultés sur des points doctrinaux importants qui peuvent conduire le lecteur à des opinions erronées ou dangereuses. Un exemple frappant au niveau des fidèles a été la diffusion par les cercles Ecclesia Dei de l'analyse du cardinal Ratzinger sur la crise en général, qui a atteint beaucoup de catholiques perplexes. Un autre cas a été l'écho donné par ces milieux aux analyses liturgiques de Monseigneur Gambert et d'autres spécialistes qui ne sont pas de souche traditionnaliste. Les pèlerinages de chrétienté, de 1989 à aujourd'hui, ont fait connaître à des dizaines de milliers de jeunes qui n'auraient pas rejoint la FSSPX les éléments essentiels du triptyque tradition, chrétienté, mission, remise en cause radicale de la pastorale progressiste. Sans compter les nombreux exposés dans des conférences et des camps d'été sur la crise dans l'Église et la réforme liturgique. Plus complètement, car la mouvance Ecclesia Dei est plus vraiment traditionnelle sur un point essentiel que la FSSPX et les fidèles ou communautés qui la suivent. Il est en effet une partie fondamentale de la tradition catholique qui n'est plus honorée dans la position et l'action de ces derniers, l'union à la hiérarchie catholique. Le combat de ceux que l'on appelle ralliés tient ensemble 2 éléments qui ne peuvent être séparés. La continuité dans le temps de ce qui vient en matière de doctrine et de sacrement des apôtres, et l'union avec leurs successeurs. Procéder à des sacres épiscopaux
contre la volonté expresse du souverain pontife. C'est vraiment innover à l'encontre de la tradition catholique. Jean Madiran l'a exprimé de façon saisissante. Les catholiques qui ont suivi Monseigneur Lefebvre l'ont fait parce que, face à une religion qui changeait, il leur a donné l'idée et les moyens de se retrancher sur le roc, de s'en tenir à ce que l'Église a toujours fait. Pour cela, des prêtres, des chapelles, des prieurés, des écoles, avec une garantie, une assurance, implicitement une sorte de contrat. Je n'ai pas de doctrine personnelle, disait-il. Je me suis tenu toute ma vie à ce qu'on m'a enseigné sur les bancs du séminaire français de Rome. Je n'ai rien inventé de nouveau. Nous ne pouvons pas nous tromper en nous attachant à ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans. Je fais ce que les évêques ont fait pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas fait autre chose. Mais voici précisément que Monseigneur Lefebvre, le 30 juin 1988, fait autre chose. Il fait quelque chose de nouveau. Il consacre des évêques contre la volonté expressément notifiée du pape. On ne peut pas dire cette fois que les évêques ont fait cela pendant des siècles et des siècles. L'Église n'a enseigné, ni pendant 2000 ans, ni sur les bancs du séminaire français de Rome, qu'on peut passer outre à une interdiction formelle du souverain pontife concernant la consécration de nouveaux évêques. Pour cet acte-là, voici que la garantie de s'en tenir à ce que l'Église a toujours fait vient de disparaître. Monseigneur Lefebvre est sorti du domaine où nous ne pouvons pas nous tromper. Affirmer que la tradition ne peut être concrètement maintenue et vécue qu'en dehors de la hiérarchie catholique, n'est-ce pas une position fondamentalement non traditionnelle et finalement non catholique? Citons seulement une encyclique vénérée à bon droit par la FSSPX. Personne ne se trouve, personne ne persévère dans cette unique Église du Christ. S'il ne reconnaît et n'accepte par l'obéissance, obediendo agnoscat atque accipiat, l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Plus catholiquement, car ce combat revêt un mode plus catholique parce que plus ecclésial. Le rôle des prêtres, des théologiens et des fidèles est de témoigner de la foi lorsque cela est requis et avec le mode requis. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, les fidèles ont le droit, et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs, et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. Or, on voit nombre de traditionalistes, évidemment pas seulement des lefévristes, même sans compétence, s'exprimer sur toutes sortes de médias, spécialement par Internet, à toute occasion, de façon véhémente et dénuée de la courtoisie et du respect nécessaires, spécialement vis-à-vis de la hiérarchie. On remarque que certains prêtres utilisent la chair pour stigmatiser les errances ou les déviations des pasteurs, au lieu de commenter la parole de Dieu. Dans les écrits des théologiens et des supérieurs de la FSSPX, on note qu'une rhétorique assez simpliste remplace parfois l'argumentation. Est par exemple évoquée fréquemment la foi moderniste, à propos de tout ce qui paraît discutable, et parfois laid. Même si cela relève de divergences certes graves, mais seulement théologiques, ou de déviations progressistes qui n'ont qu'un rapport lointain avec le modernisme condamné par saint Pie X. Un autre thème récurrent est celui de l'Église conciliaire. Cette expression très malheureuse a été employée par Paul VI et par Monseigneur Benelli. Le cardinal Garronnet a parlé de passage d'une Église préconciliaire à une Église post-conciliaire, pour soutenir au fond l'idée que le Concile Vatican II fondait une nouvelle Église. Cette expression a été ensuite employée à satiété par les théologiens et les pasteurs progressistes. Il est paradoxal qu'elle soit reprise par des traditionalistes, alors qu'elle n'a aucun contenu acceptable au regard de la doctrine traditionnelle. Elle pourrait désigner de façon sociologique un ensemble de tendances et d'actions, dont certaines ont favorisé de fait l'hérésie, qui se sont manifestées dans l'unique Église catholique dans et après le Concile. Mais son emploi répété favorise de façon claire l'idée hérétique que l'Église romaine visible n'est plus l'Église catholique. Ainsi, l'abbé Franz Schmidberger, supérieur général de la FSSPX, déclare-t-il sans sourciller à propos du catéchisme de l'Église catholique.
Malgré de belles pages et de bons exposés matériellement parlant, nous n'avons pas en main, avec ce catéchisme, le manuel de la doctrine de l'Église catholique. Mais bel et bien l'exposé de la foi moderniste de l'Église conciliaire. Tout en reconnaissant honnêtement que sur certains points discutés, les supérieurs et théologiens des instituts Ecclesiadei auraient pu être plus présents ou plus incisifs. Je récuse l'accusation sans nuance de silence qui leur est faite. Pour notre revue, je relève entre autres les contributions critiques. Sur la réforme liturgique, numéro 40, 45, 49, 56, 84, 93, 107, 158. Sur la vie religieuse dans le Code de droit canonique, numéro 49, sur la repentance, numéro 74, 80, 100, sur Assise, numéro 80, sur Amoris Laetitia, numéro 136, 137 et 140, sur Cor Orans, numéro 149, sur Traditionis Custodes, numéro 159 et 160. La revue de la FSSP Tue Petrus a publié depuis 2017 des articles ou des recensions sur des sujets qui font problème. Amoris Laetitia, la procédure des nullités de mariage, l'œcuménisme, le rapport de l'Église à l'immigration, le Coetus Internationalis Patrum, la minorité traditionnaliste au Concile, la position de l'Église sur la peine de mort, la communion dans la main, le personnalisme, le célibat sacerdotal, le synode amazonien, le thème de l'Église en sortie, l'impact d'Yves Congar sur la crise. À quoi s'ajoute le fait que des publicistes ou des personnalités laïques qui n'ont pas accepté les sacres, notamment Jean Madiran, Bernard Anthony, Yves Daoudal, sont restés très actifs et vigilants dans le domaine de la controverse doctrinale. Vous venez d'écouter l'épisode 4 de la série Libre entretien sur l'été 1988. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question décisive de l'après-1988. Quel avenir pour le mouvement traditionnel et quelle place dans l'Église ?